En à peine quelques années, plus de 60 millions de touristes ont tout simplement disparu des États-Unis. Un chiffre qui donne le vertige et qui ne se limite pas à fragiliser l'industrie du tourisme, il transforme les villes elles-mêmes. Des petites boutiques de bord de route aux hôtels les plus prestigieux, chaque rue semble soudain vide. Des enseignes, fermées, s'alignent comme un sombre avertissement, et derrière ces vitrines éteintes, ce sont des millions de familles américaines qui voient disparaître leurs revenus quotidiens. L'effondrement du tourisme n'est plus une menace lointaine. Il frappe aux portes de tous les États, de toutes les villes, peut-être même de la vôtre. Dans cette vidéo, nous allons explorer le top 10 des villes et États américains qui s'enfoncent vers une récession historique. Vous verrez comment des destinations autrefois emblèmes de rêve et de prospérité sont désormais des symboles de déclin. Mais attention, les raisons ne sont pas seulement économiques. Elles révèlent aussi un bouleversement dans les habitudes et les mentalités d'une nation entière. La grande question reste posée. L'Amérique pourra-t-elle redonner vie à ces villes, ou assistons-nous à la fin d'un âge d'or du tourisme? Préparez-vous, notre voyage commence par un lieu mythique. Numéro 10, Las Vegas, le géant qui décroche. Pendant des décennies, Las Vegas a fonctionné comme une machine à cash. Les portes s'ouvraient, et les visiteurs du monde entier affluaient pour y laisser leur argent. Jour et nuit, non-stop. Mais cette mécanique parfaite commence à grincer. En juin 2025, la ville enregistre plus de 11% de touristes en moins, et les hôtels affichent 15% de chambres vides supplémentaires. Ça peut paraître abstrait. Alors imaginez le strip, selon ruban de lumière, 2 chambres sur 10 plongées dans le noir, rideaux tirés, comme si la ville qui ne dort jamais fermait les yeux. Un barman résume la situation. L'an dernier, je servais 200 cocktails par soirée. Aujourd'hui, j'en fais à peine une centaine. Derrière ce chiffre, c'est tout simplement un repas de moins sur la table de sa famille. Et la vérité est là. Un séjour à Vegas coûte désormais presque autant qu'un voyage au Canada. Un billet d'avion depuis le Mexique représente l'équivalent de plusieurs mois de factures d'eau et d'électricité. Sans parler des démarches de visa, devenu un véritable marathon administratif. Qui a envie de se rendre dans une ville faite pour s'amuser, si l'enfer commence déjà à la douane? L'effet domino ne pardonne pas. Les casinos perdent des joueurs, les bars attendent des clients qui ne viennent plus, et les employés d'hôtels passent plus de temps à calculer leurs dettes qu'à accueillir des touristes. Las Vegas, capitale mondiale de l'excès, rappelle soudain une vérité simple. Même pour gagner de l'argent, il faut d'abord des visiteurs. Le célèbre « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » pourrait bien devenir « ce qui se passe à Vegas, c'est que les touristes restent chez eux ». Et si une ville aussi solide, aussi mythique que Vegas commence à vaciller, imaginez ce qu'il en est pour les destinations plus fragiles, surtout celles qui dépendent d'un seul groupe de visiteurs, comme les Canadiens ou les régions frontalières. On pourrait bien voir apparaître une série de « mini Vegas », brillant en surface, mais vide à l'intérieur. Numéro 9, Seattle, le paradoxe amer. Le contraste est presque irréel. À Tokyo, Toronto ou Londres, Starbucks explose ses chiffres. Mais dans la ville où tout a commencé, à Seattle, certains cafés regardent la pluie tomber, faute de clients. Ironique pour une ville qui a vu naître le plus grand empire du café au monde. En 2025, la ville perd près de 27% de ses touristes internationaux. Pour une métropole qui dépend autant des visiteurs venus du Canada voisin, c'est un choc énorme. Imaginez des milliers de voitures qui ne passent plus la frontière, des vols annulés, des croisières à moitié vides, et derrière chaque déplacement supprimé, des millions de dollars qui ne circulent plus. Un guide spécialisé dans les visites d'Amazon raconte. Avant, j'accueillais des groupes d'Europe et d'Asie. Aujourd'hui, je ne vois plus que quelques petits groupes. Les autres ont disparu. Pourquoi un tel recul? Bien sûr, l'économie mondiale joue un rôle. Mais ce n'est pas tout. Le dollar américain est tellement fort qu'un simple week-end à Seattle coûte presque autant qu'une semaine entière au Canada. Ajoutez l'essence hors de prix, les billets d'avion qui flambent et les contrôles frontaliers décourageants. Et beaucoup finissent par se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Résultat, le port est au ralenti, les visites d'Amazon HQ se font dans le silence, et les chauffeurs Uber comme les serveurs accumulent les heures perdues. Seattle, déjà connu pour son ciel gris, voit son économie se couvrir elle aussi de nuages bien sombres. Alors, simple passage à vide, ou début d'un long hiver touristique. Et si une ville aussi innovante que Seattle lutte déjà pour garder la tête hors de l'eau, qu'en est-il de Portland, sa voisine créative? Numéro 8. Portland, la créativité à l'arrêt. En plein centre de Portland, un petit hôtel boutique garde encore ses lumières allumées. Mais au lieu du brouhaha habituel, on entend juste les rideaux qui se soulèvent et se referment. Sur 10 chambres, seulement 5 sont occupées. Les factures augmentent, les remboursements s'entassent, et l'hôtelier résume la situation. Avant, je voulais faire de cet endroit la fierté de Portland. Maintenant, j'essaie juste d'avoir assez de clients pour payer mes employés.
La chute du tourisme international comme domestique touche toute la ville. Les réservations plongent de près de 30%. Même les circuits de bières artisanales, pourtant emblématiques de Portland, tournent presque à vide. Mais derrière les chiffres se cachent des vraies vies, des guides, des serveurs, des chauffeurs qui perdent des centaines d'heures de travail, alors que le coût de la vie ne cesse de grimper. Et puis, il y a un autre problème. Portland paie aujourd'hui l'image qui faisait autrefois sa force. Sa réputation de ville hipster, ses cafés indépendants, ses fresques murales, ses circuits culinaires. Tout cela attirait les visiteurs de Seattle, Vancouver ou San Francisco. Mais désormais, beaucoup préfèrent rester chez eux plutôt que dépenser pour une escapade coûteuse. Une gérante de café confie. Les clients américains se font rares, et les étrangers ont presque disparu. Je pensais que Portland serait toujours une destination idéale. Maintenant, seuls quelques habitués reviennent. Dans les rues, on voit des cafés fermés, des boutiques de souvenirs qui verrouillent leurs portes pour la dernière fois, des quartiers autrefois animés devenus silencieux. Quand les visiteurs se font rares, les rêves s'éteignent avec eux. Portland, symbole de créativité et de durabilité, découvre à son tour la fragilité d'un modèle basé sur le tourisme de proximité. Et si même une ville aussi alternative n'arrive plus à attirer, imaginez ce qu'il en est des villes plus industrielles, plus discrètes. Une autre pièce de l'Amérique touristique est en train de s'effacer. Numéro 7, Détroit, le musée vivant du déclin. Il fut un temps où Détroit avançait au rythme des moteurs Ford et General Motors. La ville battait comme le cœur métallique de l'Amérique. Aujourd'hui, elle ressemble plutôt à un immense musée en plein air, mais un musée du déclin. Et le peu de tourisme qui restait continue de s'effondrer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fréquentation internationale a reculé de plus de 17%. Pour une ville qui n'a jamais été un grand spot de vacances, cette chute agit comme un nouveau clou sur le cercueil d'une économie déjà fragilisée. Imaginez les hôtels proches de Windsor, autrefois remplis de Canadiens venus faire du shopping en voiture de luxe. Aujourd'hui, ces parkings sont éclairés seulement par quelques néons pâles qui vacillent au-dessus du vide. Le dollar américain grimpe, les familles canadiennes serrent leur budget, et la frontière, autrefois animée, devient chaque jour plus silencieuse. Le vrai problème, c'est que Détroit n'avait aucun plan B touristique. Pas de plage, pas de strip, pas de Times Square. Alors quand les visiteurs étrangers ont disparu, le choc a été brutal. Les familles qui complétaient leurs revenus grâce à des chambres d'hôtes, des restos locaux ou des tours de voitures anciennes ont vu tout cela s'évaporer. Quant aux travailleurs déjà secoués par les crises successives de l'industrie automobile, ils perdent l'une des dernières bouées qui leur restaient. Et c'est sans doute le pire. La ville ne perd pas seulement des visiteurs, elle perd ses chances de rebond. Pendant que le secteur automobile se tourne vers les voitures autonomes, les touristes, eux, prennent la direction de Toronto ou du Mexique, en laissant Détroit dans leur rétroviseur. La cité qui fut autrefois le symbole de la puissance industrielle américaine se retrouve aujourd'hui à grappiller quelques miettes sur la carte du tourisme mondial. Reste une question. Détroit peut-elle renaître et devenir une destination à part entière? Ou restera-t-elle avant tout un rappel, une leçon de ce qui arrive quand une ville disparaît des radars? Et si même ce bastion mythique de l'industrie américaine perd pied, que dire des grandes capitales du divertissement? Hollywood finira-t-elle, elle aussi, par s'éteindre comme les néons tremblotants de la Motor City? Numéro 6, Los Angeles, les projecteurs qui faiblissent. Los Angeles, capitale mondiale du spectacle, ville où chaque coin de rue semble tiré d'un film, attirait autrefois des millions de visiteurs venus rêver, explorer ou simplement espérer croiser une star. Mais le rapport 2025 est un coup de tonnerre. La ville a perdu des millions de touristes internationaux. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les incendies à répétition enveloppent le ciel d'un voile orange, donnant aux photos de vacances des allures de films catastrophes. Pourtant, ce n'est même pas la raison principale du déclin. Le vrai problème, il est beaucoup plus concret. Billets d'avion hors de prix, hôtels aux tarifs démesurés, parking plus cher qu'un repas gastronomique. Beaucoup découvrent trop tard que le rêve hollywoodien coûte littéralement une fortune. Et quand ils arrivent sur place, ils doivent affronter l'autre réalité. Les embouteillages monstres, la pollution, les trajets interminables. Certains touristes lâchent même. C'est ça le paradis? On dirait plutôt une mission bonus dans GTA. Les conséquences sont immédiates. Universal Studios voit sa fréquentation chuter, les circuits des stars tournent à moitié vides, les restaurants de Santa Monica servent moins de couverts. Les employés des hôtels perdent des heures. Les serveurs encaissent moins de pourboires. Des milliers de foyers de la classe moyenne serrent la ceinture. Ironiquement, Hollywood a produit des centaines de films sur la fin du monde. Et voilà que Los Angeles se retrouve actrice principale d'un drame bien réel. Les tapis rouges sont toujours là, les lumières scintillent encore, mais le public, lui, se fait rare. Le rêve américain, elle, la perd clairement de son éclat. Derrière cette façade brillante se cache une vérité amère.
C'est une scène spectaculaire, mais de plus en plus vide. La cité des rêves mérite-t-elle encore son surnom? Ou n'est-elle plus qu'un gigantesque plateau où l'on fabrique des fantasmes que presque plus personne ne vient vivre? Et Los Angeles n'est pas seul à connaître ce coup de mou. À l'autre bout du pays, New York traverse la même crise. Numéro 5, New York, la ville qui commence à s'endormir. Il y a encore quelques années, poser un pied à Times Square, c'était plonger dans une mer humaine. Les écrans gigantesques illuminaient la nuit entière, les sons de Broadway éclataient de partout, et chacun se bousculait pour vivre cet instant unique sous les panneaux lumineux. Mais en 2025, l'image change. Les écrans brillent toujours, oui. Les panneaux défilent encore. Mais entre eux, on voit désormais des trous dans la foule. De vrais espaces vides. L'énergie frénétique de New York, celle qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, semble perdre de son intensité. Les raisons sont connues, visas compliqués, dollars trop forts, chambres d'hôtel aux tarifs absurdes, comme si la statue de la liberté faisait partie du service room. Mais une cause plus subtile s'ajoute à tout ça. New York ne surprend plus. Les voyageurs veulent découvrir l'unique, l'inédit. Or ce qu'ils trouvent de plus en plus, ce sont les mêmes chaînes, les mêmes magasins, les mêmes expériences qu'ils connaissent déjà chez eux. Le fameux effet « une fois dans la vie » disparaît, remplacé par une sensation de déjà-vu. Les conséquences économiques sont directes. Broadway vend moins de billets, les restos de Manhattan ferment plus tôt, même les taxis jaunes, symbole absolu de la ville, tournent au ralenti, coincés dans les bouchons interminables de la 5e avenue. La ville qui ne dort jamais découvre soudain des quartiers qui s'endorment, bien plus tôt qu'avant. Et l'ironie est frappante. New York, qui a longtemps été la porte d'entrée du rêve américain, voit aujourd'hui même les touristes hésiter à franchir sa frontière financière. Un habitant résume la situation d'une phrase. À New York, tu peux tout acheter, sauf la tranquillité. Sauf qu'aujourd'hui, la tranquillité est gratuite, les rues se vident. Alors si New York, le cœur battant de l'Amérique, commence à perdre son souffle touristique, qu'est-ce que la Floride peut espérer? Ces paradis ensoleillés devront-ils attendre indéfiniment le retour des visiteurs internationaux, emportés loin d'elle par les vagues économiques? Numéro 4, Floride, le rêve ensoleillé qui se fissure. La Floride, c'était l'image parfaite du rêve américain. Du soleil en continu, des plages qui s'étendent à perte de vue, une eau turquoise digne des cartes postales. Et bien sûr, les parcs Disney, symbole absolu de la magie made in USA. Mais le rapport 2025 jette un froid. L'État fait partie des régions les plus touchées par la chute du tourisme international. Résultat, les longues bandes de sable de Miami Beach restent désespérément vides, et les parcs d'attractions autrefois assaillis par des files interminables résonnent aujourd'hui d'un silence étrange, seulement interrompu par quelques rires isolés. Pourquoi une telle dégringolade? D'abord, la nature elle-même joue contre la Floride. Ouragans, inondations, montée des eaux. Le climat devient si imprévisible que beaucoup hésitent à dépenser des milliers de dollars pour un voyage qui pourrait être balayé par une alerte météo la veille du départ. Ensuite, la concurrence des Caraïbes fait très mal. Même formule, soleil, mer turquoise, mais à des prix beaucoup plus doux, avec en bonus des formalités d'entrée simplifiées. Face à ce comparatif, beaucoup remplacent Miami par les Bahamas, où l'hôtel coûte parfois moitié moins cher. Et comme une tempête qui approche, les conséquences tombent une à une. Disney et Universal encaissent des pertes, mais ce sont surtout les petits hôtels, les restos familiaux et les chauffeurs privés qui en prennent plein la figure. Sans touristes étrangers, des dizaines de milliers de travailleurs perdent des heures, voient leur salaire diminuer, et des familles entières se retrouvent fragilisées du jour au lendemain. La Floride était autrefois le jardin d'hiver des Canadiens. Chaque année, des armées de retraités descendaient en camping-car pour fuir le froid. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent rester chez eux, sous un plaid chauffant, et garder leur argent plutôt que de s'engager dans un voyage coûteux et bureaucratique. Le soleil brille toujours, mais les visiteurs, eux, ne sont plus là. La Floride ressemble désormais à une carte postale fanée, toujours splendide, mais laissée au fond d'un tiroir. Et si même un État aussi gâté par la nature perd l'attention des voyageurs étrangers, que reste-t-il aux villes dont la seule force était l'aurora? Numéro 3, San Francisco, le bijou trop cher. Un touriste coréen l'a résumé parfaitement. Magnifique, mais les hôtels coûtent 3 fois plus cher qu'à Séoul. Tout est dit. San Francisco garde ses charmes, le Golden Gate, ses collines mythiques et la baie qui s'étire fièrement. Mais le portefeuille des visiteurs fond dès qu'ils posent le pied en ville. Le coût de la vie y est tellement élevé qu'un simple dîner peut coûter autant qu'une semaine complète de restaurant en Europe. Et une amende de stationnement? L'équivalent d'une facture d'électricité dans leur pays d'origine. À cela s'ajoute une réalité qui choque beaucoup, les rues du centre-ville où s'alignent des tentes de sans-abri, et une sensation d'insécurité qui amène plus d'un touriste à se demander: est-ce que ce voyage valait vraiment ce prix? L'image de la ville en prend un coup. San Francisco, autrefois considérée comme une cité de rêve,
est aujourd'hui perçu comme un endroit où les défis sociaux et financiers se superposent. Les impacts économiques sont immédiats. Le tourisme technologique, dopé jadis par les visites de la Silicon Valley et les grandes conférences, s'essouffle. Les salles de congrès se vident, les hôtels peinent à remplir leurs chambres durant les événements, et les restaurants proches des centres d'affaires laissent de plus en plus de tables inoccupées. Chaque chaise vide signifie un salaire en moins, une facture impayée, une famille de la classe moyenne obligée de se serrer encore un peu plus la ceinture. Le Golden Gate résiste aux tempêtes du Pacifique, mais les budgets des touristes, eux, s'effondrent dès l'accueil de l'hôtel. Pour beaucoup, San Francisco ressemble désormais à un iPhone trop cher, toujours élégant, mais devenu un luxe inutile. La question est claire. La ville redeviendra-t-elle un emblème de la baie? Ou finira-t-elle reléguée au rang de carte postale hors de prix, souvenir lointain d'un rêve américain qui ne fait plus autant rêver? Et si même la capitale mondiale de la tech perd son éclat touristique, qu'en est-il d'une ville qui mise surtout sur sa nature et son air pur? Numéro 2, Denver, la surprise du classement. Et c'est là que Denver surprend tout le monde. Alors que les grandes métropoles américaines voient leurs courbes s'effondrer, Denver affiche une progression de 3,2% des visiteurs internationaux en 2025. Ce n'est pas un chiffre spectaculaire, mais dans un pays en pleine chute touristique, c'est comme avoir un élève qui obtient 15/20 dans une classe entière en échec. De quoi redonner un peu d'espoir, mais aussi soulever une question. Pour combien de temps? L'avantage de Denver est évident. Les Rocheuses sont accessibles presque gratuitement, et le coût d'un séjour est nettement plus raisonnable que sur la côte ouest. Les touristes viennent chercher une Amérique authentique. Rando, ski, microbrasserie. Et tout cela sans avoir à exploser leur budget logement. Mais l'envers du décor commence déjà à se montrer. Routes saturées, embouteillages croissants, explosion des loyers de courte durée. Les habitants ont ce sentiment amer que leur ville est vendue morceau par morceau. Le paradoxe est saisissant. Denver était jusqu'ici le refuge face aux grandes métropoles devenues invivables. Mais elle risque maintenant de leur ressembler de plus en plus. Pour l'instant, c'est le seul voisin en bonne santé dans un quartier où tout le monde tousse. Mais dans ce contexte, qui peut vraiment se sentir à l'abri? Direction maintenant le Midwest pour la dernière étape. Numéro 1, Chicago, la grande avenue qui se vide. Fermez les yeux et imaginez-vous sur le Magnificent Mile, à Chicago. Autrefois, cet endroit était le paradis du shopping. Des touristes par centaines, sacs de luxe à la main, déambulant devant des vitrines éclatantes. Aujourd'hui, les trottoirs sonnent creux. Les devantures affichent des panneaux de soldes permanents, et le vent du lac Michigan résonne plus fort que les pas des passants. Chicago s'appelle toujours la Windy City, oui. Mais désormais, ce vent souffle sur des rues qui se vident. Les raisons, elles sont connues. Coût du voyage absolument délirant. Images d'insécurité de plus en plus lourdes. Et surtout, chute massive des arrivées internationales. Pour un touriste européen, un billet d'avion vers Chicago équivaut maintenant à un séjour complet dans les Caraïbes. Le choix est vite fait. Ajoutez à cela les gros titres sur les fusillades, et la décision devient évidente. Mieux vaut choisir une destination perçue comme plus sûre. Les conséquences sont immédiates. Le resto qui faisait son chiffre avec les bouteilles commandées par les visiteurs étrangers doit maintenant se rabattre sur des plats bon marché. Les hôtels de milieu de gamme accumulent les chambres vides. Les chauffeurs de taxi et les guides, qui vivaient autrefois de pourboires généreux, passent leur journée à chercher des clients. Le contraste est brutal. On dit toujours qu'à Chicago, il fait du vent et qu'il y a du monde dans les rues. Oui, le vent souffle encore. Mais maintenant, il traverse des halls d'hôtels totalement déserts. Ville de culture, de jazz, de deep dish pizza et d'architecture incroyable, Chicago risque de ne devenir qu'une simple escale, un endroit où l'on change d'avion plutôt qu'une destination à part entière. L'Amérique en plein doute touristique. Alors, peut-on inverser la tendance? Ou sommes-nous en train d'assister à un basculement où les États-Unis perdent petit à petit leur statut de destination numéro 1? 10 villes, 10 histoires différentes, mais une même conclusion. Le tourisme américain n'est plus intouchable. Quand les visas se compliquent, que les prix s'envolent et que l'image du pays se brouille, même les lieux mythiques finissent par se transformer en décors sans public. Et derrière les chiffres, ce sont surtout des milliers de familles de la classe moyenne qui trinquent. Serveurs sans pourboire, taxis sans passagers, saisonniers sans revenus. Alors, je vous pose la question. Sommes-nous face à un simple mauvais moment, ou à un tournant historique où les voyageurs du monde entier se tournent vers d'autres horizons? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, pensez à j'aimer, à vous abonner, et à partager la vidéo pour que d'autres puissent donner leur avis. Et je le rappelle, cette vidéo s'appuie sur des données publiques et des rapports spécialisés. Le but est d'informer, d'analyser et d'ouvrir la discussion, pas de critiquer un pays ou une institution.